Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Alors, si je tape Alexandre Pro dans Google, il me sort que tu es le banquier le plus sympa de France. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Tu es un serial entrepreneur avec donc plusieurs sociétés que tu as créées, que ce soit Windoo, SmartVen, Smokyo et Conto. Pas forcément évident dans le choix des noms. C'est un peu mieux avec Conto. Et donc là, maintenant, tu es effectivement le CEO et cofondateur de Conto, qui est une super réussite. Et encore hier, j'avais des clients qui me parlaient de l'amour qu'ils avaient pour Conto. Donc, on va essayer de comprendre un tout petit peu pourquoi. On va essayer de comprendre un peu ton parcours et quels ont été les éléments structurants de la réussite de Conto. Alors, première question, tu as un parcours assez impressionnant, académique, HEC, MBA, INSEAD, début chez McKinsey. Pourquoi tu as eu envie d'être entrepreneur? Et après, en fait, qu'est-ce qui t'a fait passer de la cigarette électronique connectée à la banque pour entrepreneurs? Oui, alors franchement, il y a des gens qui disent qu'ils sont tombés dans le bol de soupe de l'entrepreneuriat, on va dire, dès le début, enfin dans le chaudron, comme Astérix ou comme Obélix. Moi, c'est un peu différent. Je pense que c'est venu petit à petit, on va dire. Donc effectivement, j'ai eu un début de parcours, un début de carrière, comme on dit, assez classique, avec du conseil en stratégie, école de commerce, etc. Et puis, au bout de quelques années, je me suis dit que j'avais envie de euh, potentiellement changer un peu de monde et de type d'aventure professionnelle. J'ai fait un MBA il y a 10 ans, parce que c'était en 2010 exactement, à l'INSEAD à Singapour. Et puis pendant ce MBA, j'ai rencontré pas mal de gens qui venaient d'autres horizons, et notamment des entrepreneurs ou des gens qui avaient repris des boîtes familiales, etc. Et puis ça m'a encore plus donné envie d'aller on va dire, un peu plus vers l'entrepreneuriat. Et puis c'est comme ça que donc en 2011, j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat avec Windoo. En fait, j'avais cofondé la filiale française de cette entreprise allemande qui était financée par Rocket Internet. Et on peut dire que j'étais à moitié salarié, à moitié entrepreneur, puisque j'étais payé. C'est pas moi qui ai fondé tout au départ l'entreprise, mais j'ai quand même monté from scratch la filiale française avec 30, 40 personnes, etc., qu'on a recrutées. Enfin bon, et donc, ça m'a aussi encore plus, on va dire, donné envie de vraiment voler de mes propres ailes et créer ma boîte, comme on dit. Et c'est pour ça qu'en 2013, en discutant avec Steve Hanavi, qui est mon cofondateur aujourd'hui avec Conto, qui était déjà donc, pour Smokyo en 2013, on s'est lancé dans cette aventure qui, comme tu disais bien, était une idée donc un peu folle de cigarettes électroniques connectées, qui était un outil d'aide au sevrage tabagique et à la suivi de la consommation de nicotine. Donc, c'est une aventure qui a duré 3 ans. La société a été rachetée en 2016. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a créé Conto. Suite à notre première expérience de Smokyo, on s'est dit ça nous a donné envie de retravailler ensemble donc avec Steve. On a bien vu pendant cette première expérience avec Smokyo que la banque pour les petites entreprises, c'était pas forcément quelque chose qui était bien fait. C'est un euphémisme de le dire comme ça. Et du coup, on s'est dit, voilà, on a envie de retravailler ensemble, on a envie de remonter une boîte. Qu'est-ce qui est un gros marché où les services actuels ne sont pas de bonne qualité, où on peut faire probablement beaucoup mieux? La banque pour les PME, ça avait l'air d'être un bon sujet. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, j'allais dire, le passage, toutes ces étapes, c'est un passage graduel. Voilà, une étape en amenant une autre. Ça n'a jamais été très réfléchi, au sens où je ne me suis pas dit il y a 10 ans, j'ai envie un jour de créer une fintech, etc. C'est venu un peu par hasard. Voilà, et donc ça s'est fait un peu par hasard comme ça, évidemment au gré des rencontres, notamment avec mon associé. Alors Steve, on se connaît depuis le collège, on était au collège ensemble, mais on s'est un peu perdu de vue, on s'est retrouvés un peu par hasard il y a 10 ans, il y a 7 ans, pardon. Voilà, et des frustrations qu'on a pu avoir sur Smokyo quand on a ouvert notre compte en banque ou quand on a dû gérer les finances, la comptabilité, etc. On s'est dit que c'était pas très bien fait. Et donc, voilà, c'est le fruit de notre propre frustration, notre propre expérience qui nous a poussé à créer Conto. Et puis, je reviens à la boîte d'avance, Smokyo. C'était le boom des objets connectés. Il y avait
Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait notamment la balance connectée Withings, il y avait les bracelets connectés Fitbit, Jawbone, etc., comme on les appelait, les trackers d'activité. Et ce qu'on s'était fait comme réflexion, c'était que ce qui était très difficile ce qui est d'ailleurs toujours encore très difficile pour beaucoup de gens, c'est de maigrir, donc de perdre du poids ou d'arrêter de fumer. Et quand même, les bracelets d'activité, les balances, c'était très tourné autour de justement la perte de poids, ou en tout cas suivre son poids, son activité physique, etc. Et puis, il y a une autre chose qui est très dure pour les gens, qui est d'arrêter de fumer. Et au même moment où on se disait ça, c'était le début de la cigarette électronique. Et donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une cigarette électronique intelligente qui aide les gens à vraiment savoir où ils en sont, savoir combien ils ont consommé, puisque pas mal de gens se plaignaient à l'époque de se dire, ah, la cigarette électronique, je ne sais pas combien de temps je l'utilise, est-ce que j'en prends plus, moins de nicotine, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, ça a été un peu le fruit de hasard. Et effectivement, c'est deux univers très différents, mais avec, entre Smokyo et Conto, la même envie de créer quelque chose, d'apporter un nouveau service, un nouveau produit. Et j'allais dire de ne pas non plus se poser des questions pendant trop longtemps, d'essayer, de voir ce que ça donne, d'ajuster, d'itérer en fonction des retours des clients et puis d'essayer de toujours faire encore mieux pour nos produits ou nos services. Alors, ce sont effectivement une succession de hasards qui ont mené à deux belles aventures, hein, puisque Smokyo, j'ai vu, a été revendu. Et aujourd'hui, Conto. La question en fait sur Conto, qui est déjà en fait considéré comme un fleuron de la French Tech, une très très belle réussite. Pour toi, quels ont été les éléments structurants de Conto? Qu'est-ce qui a fait que Conto est Conto en fait aujourd'hui? Et surtout, encore une fois, pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour être le banquier le plus aimé de France, alors que typiquement en fait la banque c'est peut-être le truc qui était le plus poussiéreux jusqu'à présent. Oui, alors malheureusement, effectivement, beaucoup de banques sont assez détestées ou en tout cas pas très aimées. Donc, je ne sais pas si le fait d'être le banquier le plus aimé de France, je ne sais pas si c'est préfère ça que le contraire, mais disons que le marché fait que c'est vrai que beaucoup de gens sont déçus par leur banque traditionnelle et c'est ça qui a créé un gros appel d'air et qui fait que beaucoup d'entreprises, de PME nous ont rejoints. On a annoncé récemment qu'on avait 100 000 clients, donc c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de clients dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de régions. On est aussi maintenant dans 4 pays, enfin 3 pays en plus de la France. Mais si je reviens donc à ta question, je pense que comme souvent, je dirais il y a peut-être trois choses importantes. Il y avait vraiment un besoin et une frustration ou une pain, comme on dit souvent en bon franglais. Donc, voilà, les entreprises sont globalement déçues par leur banque traditionnelle. Le NPS, le Net Promoter Score des banques traditionnelles, il est nul ou négatif. Et donc, en moyenne, les gens sont très déçus. Donc, ça, c'est le premier élément. Et du coup, ils attendent mieux. Et donc, il y a de la place pour faire beaucoup mieux et pour apporter un meilleur service. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est l'équipe et notamment l'équipe fondatrice. Donc, avec mon associé, on avait cette première expérience ensemble. On se faisait et on se fait encore plus peut-être maintenant très confiance. Et je pense qu'il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup d'entreprises qui se montent et avec une bonne idée, un bon marché. Mais si l'équipe fondatrice n'est pas très solide et très soudée, ça peut être évidemment très, très compliqué. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis après, le troisième point qui est peut-être plus large, mais c'est l'exécution au sens large. Comme on le dit souvent, l'idée en soi, ça ne vaut pas tant que ça. On n'est pas sur une idée brevetable ou sur un concept artistique génial, etc. Faire une banque ou une néobanque pour entreprise mieux que ce que font les banques traditionnelles. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Enfin, en tout sens, c'est pas révolutionnaire. Ce qui est dur, c'est vraiment dans le détail d'arriver à apporter un service excellent de A à Z pour un nombre de clients qui croît exponentiellement. Donc, on prend souvent l'exemple des pizzas, parce qu'on aime beaucoup les pizzas avec Steve, mon associé. Et je pense que faire une pizza très bien, c'est difficile.
Mais ce qui est très dur, c'est d'en faire beaucoup, qu'elles arrivent chaudes à table, que les ingrédients soient bons, qu'elles soient cuites assez, mais pas trop, etc., etc. Enfin, voilà, sans trop filer la métaphore, mais je pense que c'est ça qui est difficile. Et pour arriver à faire ça, bah, il faut bien sourcer les ingrédients, avoir le bon four, à la bonne température, le bon pizzaiolo, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on a fait dans notre domaine, c'est-à-dire s'assurer qu'on avait les bonnes personnes. Évidemment, l'équipe, c'est clé, qu'on prenait les bons partenaires, qu'on faisait les bons choix de partenaires, qu'on lançait au bon moment. Je pense que le timing, évidemment, est assez clé. Voilà, donc c'est une succession de décisions, de choses. Il y a aussi évidemment de la chance, mais je pense que c'est dans l'exécution qu'on a pu faire aussi la différence et qu'on doit continuer à faire la différence tous les jours. Tu disais il y a quelques minutes, Conto est un succès de la French Tech, je ne sais plus exactement quand tu le disais. C'est vrai que pour l'instant, ça se passe bien pour nous, mais j'allais dire l'important, c'est surtout de continuer à bien se développer, à apporter tous les jours un meilleur service. Et on a encore énormément à faire et à prouver, si je puis dire, pour continuer l'histoire. Alors, pour reprendre la métaphore de la pizza, tu disais aussi que dans les ingrédients que tu avais jugé indispensables en fait, à avoir en 2019, c'est la partie vision-mission. En quoi c'est important en fait, pour une entreprise jeune comme Conto, parce que vous avez à peu près 3 ans d'existence en termes de mise sur le marché. Pourquoi c'est Tout à important en fait. fait, d'avoir une vision et une mission qui soient très claires? Je pense que c'est important, peut-être probablement pour trois stakeholders, comme on dit. C'est important pour les clients, parce que les clients, ils nous rejoignent aujourd'hui. On est une relativement petite entreprise encore, ou jeune entreprise, et ils ont envie de savoir dans quelle direction on va, pour savoir est-ce qu'ils ont envie d'être clients de Conto aujourd'hui, et est-ce que ce qu'on leur promet, ou ce à quoi vers quoi on se dirige d'ici 1, 2, 3, 4 ans, est-ce que ça correspond à leurs attentes, à leurs besoins. Et donc, c'est important pour eux de leur expliquer où on va. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour l'équipe et puis pour tous les gens qu'on recrute. Aujourd'hui, on est un peu plus de 250 dans l'équipe. On va recruter en 2020, on aura recruté plus de 100 personnes en 2020. Donc, ça veut dire qu'on doit, on doit attirer des nouveaux talents. Et puis, ces talents, ils veulent rejoindre une aventure avec une mission qui leur plaît, mais et surtout, et pour qu'elle leur plaise, il faut que la mission soit claire. Donc, il faut faut bien expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi, comment, etc. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et puis, le dernier point, le dernier stakeholder, c'est pour les investisseurs. Les investisseurs qui nous suivent et qui nous soutiennent, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on perd de l'argent. Enfin, en tout cas, on n'est pas encore bénéficiaire. Donc, le développement de Conto, il repose sur les levées de fonds qu'on a pu faire. Et pour lever des fonds, il faut expliquer ce qu'on a envie de faire, la vision qu'on a de manière claire aux investisseurs et ne pas changer tous les 3 mois parce que sinon, évidemment, ce n'est pas très crédible et ça ne permet pas de construire quelque chose dans la durée. Donc, pour les 3 éléments, les clients, l'équipe et les investisseurs, on a besoin d'une vision claire, cohérente et évidemment, on a le droit de l'ajuster un peu et ça fait aussi partie de l'agilité. Mais globalement, la ligne directrice, elle est très claire. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, on a remontré à des gens qui sont arrivés récemment dans l'équipe un des slide decks qu'on a utilisé pour notre première levée de fonds qui était en 2016. Et les couleurs étaient différentes. D'ailleurs, le nom était différent. À l'époque, ça ne s'appelait pas Conto encore. En revanche, le contenu est vraiment étonnamment proche de ce qu'on fait aujourd'hui, même dans le pricing, franchement, on a l'impression quasiment qu'on a fait le PDF ce matin et qu'on a changé la date, quoi. Alors que ce n'est pas le cas. Et c'est effectivement parce qu'on a eu la chance aussi d'avoir un marché avec un product market fit, comme on dit, qui a été validé très rapidement. On a vu qu'il y avait un marché, on a vu qu'il y avait un besoin, les premiers clients ont été contents. Et du coup, depuis, on a, entre guillemets, déroulé notre plan. Et évidemment, c'est un parcours semé d'embûches et ce n'est pas du tout facile. Mais c'est vrai que si on regarde même la landing page ou le premier site qu'on avait il y a 3 ans quand on voulait recruter des bêta users, c'est très proche de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et je te confirme qu'en préparant cette interview, en t'écoutant sur des interventions à la BPI en 2017 ou même des documents qui circulent, tu vois, sur SlideShare, j'ai trouvé que c'était
c'était très cohérent avec ce que vous faites en fait aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour appuyer ton point. Un point que tu citais aussi dans une interview, c'est à partir du moment où tu fais ton scale-up, il faut apprendre à dire non. Pourquoi c'est Mhm. important de dire non? Je ne sais plus exactement dans quel contexte j'ai ça, mais en tout cas, je pense que ce que je voulais dire, c'est que c'est facile de dire oui et que un des rôles, enfin, pardon, il y a deux éléments. Il y a, je pense, d'un point de vue leader, manager, etc., il ne faut pas toujours dire oui. Et donc, et ça veut dire que pour être un bon manager ou pas être un bon leader, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non pour certains projets parce qu'en fait, il faut se focaliser sur ce qui est le plus important. Et si on s'éparpille, eh ben, on fait tout moyennement ou tout mal. Il faut savoir dire non si, par exemple, on veut recruter quelqu'un à un poste qui est vacant, mais qu'on a des candidats qu'on trouve pas à la hauteur. Bah, vaut mieux pas les prendre que les prendre juste pour avoir quelqu'un. Et donc, il faut savoir dire non. Et ça demande aussi un peu de, on va dire, de courage de savoir dire non dans ce genre de situation. Ou bien, enfin voilà, c'est ce genre de cas en tant que manager, en tant que leader. Et puis, la deuxième chose, je pense, pour laquelle je disais ça, c'est que dans le temps et l'organisation du temps personnel, dans mon organisation du temps, j'ai beaucoup de sollicitations et évidemment, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai beaucoup de sollicitations et c'est vrai que il faut savoir dire non parce que même si j'aurais envie, et franchement, ça me fait plaisir de faire plein de choses, que ce soit répondre à des étudiants qui font un mémoire sur les fintech ou répondre à des gens qui me contactent, etc., etc. Mais j'ai franchement beaucoup de gens qui me contactent toute la journée sur LinkedIn ou par email, etc., etc. Et en fait, il faut savoir dire non parce que sinon, je passerais les trois quarts de mon temps à répondre à des gens qui ont des questions tout à fait légitimes et qui sont tout à fait, voilà, qui sont très bien. Mais si je fais ça les trois quarts de mon temps, bah, je ne fais pas avancer Conto. Et c'est quand même ça mon objectif principal, c'est de pouvoir faire avancer Conto. Et donc, c'était dans ce cadre-là aussi, je disais que malheureusement, il faut savoir dire non. Et c'est un peu dur parce que je pense que quand on commence une entreprise, un projet entrepreneurial, on est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on contacte des gens mais qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas nous répondre. Et puis, quand on se dit « Ah, celui-là, il m'a dit non ou il ne m'a pas répondu, il est vraiment pas sympa, etc. etc., etc. » Et en fait, bah, avec une entreprise qui avance et qui se développe et qui grossit, et c'est la chance qu'on a avec Conto, bah, je me retrouve un peu dans la situation inverse de devoir moi dire non, de devoir moi décliner des invitations parce que c'est la nécessité pour pouvoir continuer à faire progresser l'entreprise, quoi. Et bah, ça sera ma dernière question. Vous avez levé depuis la création de Conto 136 millions d'euros, dont 102 juste avant en fait, le Covid. Vous avez des fonds Ouais. qui sont assez prestigieux quand même. Donc avec Valar notamment, qui est le fonds qui a été cofondé par Peter Thiel. Et plus récemment, vous avez Tencent aussi qui est rentré dans le capital de Tout à fait. Conto. Donc la question, c'est pourquoi faire? Et aussi une question qu'on peut se poser en fait pour des néobanques. Et on l'a vu avec Shine qui a été racheté par la Société Générale, c'est comment est-ce que Conto peut réussir face à des géants en fait, Mhm. et est-ce qu'elle peut réussir seule en fait? Alors, pour répondre rapidement à tes questions, effectivement, on a levé pas mal d'argent. L'argent qu'on lève, il sert principalement à trois choses. La première chose, c'est à recruter. Je te disais, on est 250 aujourd'hui dans l'équipe, on recrute encore, je pense qu'on sera à peu près 300 en fin d'année. Et donc, c'est des équipes qui travaillent notamment sur le produit, le service qu'on développe au quotidien. Et donc ça nécessite, pour avoir des super profils, malheureusement, entre guillemets, il faut bien les payer. Enfin, malheureusement, évidemment, c'est peut-être normal, mais je veux dire, et du coup, ça demande d'avoir des fonds importants. Et donc, ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est tout l'aspect marketing et acquisition de clients. On a une marque qui commence à être un peu connue, mais évidemment, il faut continuer à pas mal se développer, à faire du online marketing, de la publicité potentiellement aussi en physique, en offline. On prépare probablement des choses pour les prochains mois, des événements, etc. On sera par exemple au France Digital Day là, dans quelques jours et ça nécessite d'avoir quelques investissements en marketing. C'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément, c'est que dans notre univers qui est réglementé, puisqu'aujourd'hui on est réglementé en tant qu'établissement de paiement par la CPR et la Banque de France, en fait on a besoin d'avoir des minimums de capitaux propres vu l'activité qu'on fait.
et encore plus si à l'avenir on devient banque ou établissement de crédit. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu besoin de lever ces fonds. Mais les deux premiers éléments, c'est vraiment construire l'équipe et le produit et le service qu'on développe au quotidien et toute la partie marketing et acquisition client. Et effectivement, on a réuni un très beau tour de table avec des investisseurs, on va dire, du monde entier, notamment Valar, effectivement, qui est un fonds américain, Tencent que tu mentionnais, et puis d'autres, aussi des investisseurs français, hein, Alven qui est au capital depuis le début. D'ailleurs, avait investi dans notre première société avec Steve Smokyo. Donc, pour revenir à ta première question, une des raisons aussi qui a facilité le démarrage de Conto, c'est que comme on avait gagné un peu d'argent avec Smokyo et qu'on avait aussi déjà des contacts avec des investisseurs, bah, ça a été plus facile pour financer le début de Conto, à la fois avec l'argent qu'on a investi, Steve et moi-même au début, et puis ensuite les investisseurs qui sont venus aussi plus facilement, parce que je pense qu'on investit plus facilement quand on est investisseur sur une entreprise sur une équipe qui a déjà démontré des capacités à créer, faire grandir et revendre une boîte. Et puis pour ta dernière question, nous on a depuis le début l'ambition de faire un très gros champion au moins européen, peut-être même plus un jour, mais de cette catégorie néobanque B2B ou service bancaire pour les PME. Et donc, je pense qu'on est au début de l'histoire. On n'a pas du tout envie de se revendre comme ont pu le faire d'autres à court terme. On est déjà dans 4 pays, mais on est encore tout petit. Hein. On a, je disais, 100 000 clients. Et les 4 pays dans lesquels on est, il y a à peu près 15 000 PME. Donc, on a encore beaucoup de marge de manœuvre pour grandir, pour grossir. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ces belles levées de fonds. On compte rester indépendant encore un bon bout de temps et se développer tout seul. Justement, puisque pour finir, on voit bien qu'on a beaucoup à faire tout seul. On se développe de manière beaucoup plus rapide et agile tout seul que si on était adossé à une grande banque ou à un grand groupe. Et donc, on pense qu'on notre Conto indépendant a encore de très beaux jours devant lui ou devant elle. Et donc là, pour les prochaines années, on va se développer le mieux possible, le plus rapidement possible, en levant des fonds encore si nécessaire. Mais on pense que c'est la bonne stratégie et c'est la mission et j'allais dire l'histoire qu'on a envie d'écrire avec Conto. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un très bon plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je t'en prie, Olivier. Voilà. Écoute, bonne continuation et encore belle réussite à Conto. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.